potentiellement dangereux, donc il faut y aller avec prudence. Mais il ne faut pas se détourner de l'outil parce qu'il a énormément de potentialité. C'est un nouvel environnement qu'il faut connaître les dangers et y aller avec la prudence, mais une prudence qui est similaire à celle de la vie. Alors d'abord, ce qu'il faut, c'est privilégier des communications chiffrées. C'est-à-dire que toutes les communications qui sortent ou rentrent dans l'entreprise doivent être chiffrées, et là, on ne peut qu'insister sur l'usage généralisé des VPN, des réseaux privés virtuels. Voilà. Parce que l'attaquant peut analyser les flux de données qui rentrent ou qui sortent. Alors, quand je dis flux de données, ça peut être vers l'entreprise, mais qui passe par les bornes Wi-Fi quand un dirigeant est en déplacement. Donc le maître mot, c'est protéger ces données, et ça commence par l'usage de réseaux privés virtuels. Ça devrait être systématique. Avoir des mots de passe solides, alors sans que ce soit non plus hyper compliqué, mais 10-12 caractères, 3 types de caractères, éviter d'utiliser les mots de passe, le même mot de passe pour différents sites, et surtout se dire que les attaques peuvent arriver, donc développer des capacités de résilience. C'est-à-dire qu'il faut, la fonctionnalité première, c'est être capable de restaurer ces données. Ça veut dire avoir des sauvegardes régulières, que l'on vérifie, et surtout que l'on teste. Se dire que les problèmes arriveront toujours, comme un accident de voiture arrivera toujours, mais avoir la capacité d'y survivre. Voilà, ça c'est important. On cherche trop à faire de la protection et pas assez à se remettre d'une attaque. Déjà la discrétion professionnelle, la prudence. On oublie que beaucoup d'informations qui sont utilisées par les attaquants viennent des milieux ouverts. Une discussion dans un train, lors d'un salon, on dit souvent très long pour monter une attaque, par exemple usurpation d'identité d'un dirigeant, qui n'est pas techniquement très élaboré, mais qui repose sur cette captation d'informations. Donc la discrétion professionnelle, la vigilance et voilà, la prudence de tous les jours, sans être paranoïaque, mais en étant vigilant. Ça prend un peu de temps, en plus pour armer la machine, c'est-à-dire créer cette culture, mais on peut faire une sécurité intelligente quand même avec un coût modique. C'est aussi un message important. C'est pas la peine de dépenser des milliers d'euros de système. Donc encore une fois, souvent les gens achètent une porte blindée qui coûte cher. Souvent la véritable sécurité, c'est déjà de la fermer et de bien sécuriser la clé. C'est pas la porte blindée.